Mais la société ne nous apprend pas ça comme ça, c'est beaucoup plus des choses de bam dans ta gueule, haha. Instagram ne lui suffisait pas, les photos non plus, il fallait maintenant qu'elle fasse des vidéos. Coucou. Donc en fait je profite d'un colis que j'ai reçu et vous allez le voir, enfin à l'heure actuelle vous l'avez déjà vu sur Instagram. J'ai fait un petit unboxing de ce colis qui est le colis de Mademoiselle Glossy. Simplement j'avais envie de faire cette vidéo pour faire le voyage avec vous, le voyage de la coloration professionnelle à domicile. Aussi parce que je pense que ça va être très marrant. La première chose tout simplement, c'est que j'ai lu les consignes selon mon cas et je dois commencer par laver mes cheveux avec un shampoing doux et donc c'est parti. Donc voilà, j'ai commencé par laver mes cheveux comme c'était demandé, c'est-à-dire avec un shampoing doux et sans frotter le cuir chevelu. Pour dire la vérité, j'ai pas de shampoing doux, donc j'ai utilisé le shampoing Javet tout simplement, qui est un shampoing crasse que je suis en train de vider avant de passer à quelque chose de plus naturel. Et sans frotter le cuir chevelu, j'avoue que j'ai commencé et puis je me suis rappelé qu'il fallait pas que je le fasse et j'étais là donc j'ai arrêté juste après. Il fallait malaxer les longueurs, rincer abondamment et essorer soigneusement les cheveux avec une serviette. J'ai oublié aussi de vous montrer ce qu'il y avait dans le colis parce que je voulais montrer sur Instagram évidemment, mais je ne voulais pas encore montrer dans cette vidéo, donc voici. Moi, il y a tous les petits produits qu'il faut. Il y a un petit pinceau pour pouvoir faire l'application et une petite huile protectrice. Comment est-ce que ça s'appelle? Une huile de protection cutanée. Voilà. Et alors ne pas oublier des gants et un peigne. Alors moi j'avais pas de peigne donc j'ai pris le peigne à barbe de mon copain. J'espère qu'il ne m'en voudra pas, il ne le sait pas. Je sais pas si je suis censée bien brosser mes cheveux. Je n'arrive pas à savoir. Attendez, je vais re-regarder la vidéo. Ok, donc apparemment je ne dois pas brosser mes cheveux maintenant. Par contre, ce que je dois faire, c'est mettre une serviette ou un essuie, ça dépend comment on décide de l'appeler, sur les épaules. Est-ce que je suis confortable? Ça va pas être très pratique en fait. Il m'en faudrait un autre, mais bon. Mes cheveux sont pas très longs, ça va. Et j'ai mis un truc que je pouvais salir en dessous, vu que j'ai jamais fait ça, je préférerais. Je découvre les choses avec vous. J'ai donc le pinceau. J'ai un bol pour faire le mélange. Une des premières choses qu'ils disent, c'est de mettre des gants. Parce que, on le rappelle, ce sont des produits chimiques. Bien que le mien, c'est une coloration. En fait, Mademoiselle Glossy ne fait que des colorations soit sans ammoniac, soit faiblement concentrées en ammoniac. Alors je ne sais plus exactement ce que l'ammoniac fait, mais je sais que c'est pas bien. C'est très embêtant cet essuie, je sais pas si je peux le mettre différemment peut-être. Ouh, il tient un truc là les gars, il tient un truc. Allez, dessus c'est comme les cheveux, c'est difficile de faire le troisième tour. Est-ce que c'est suffisant comme ça? J'aurai mes gants, il faut que je protège ma peau mieux, je sais pas. On sait rien, c'est bien. Pourquoi j'ai les cheveux longs? C'est parti, j'ai trop peur en vrai, je stresse et je crois que c'est pour ça que je traîne. Alors c'est écrit mettre les gants et puis mélanger les produits, mais je ne sais pas ouvrir les produits avec les gants. Ah si, il y en a que j'arrive. Celui-là aussi, mais c'est le dernier, j'arrive pas. Non, ça va pas aller cette histoire d'essuie. Je ne l'accroche pas ou quoi? Bon, on va essayer comme ça. Je remets donc mes gants pour la 30 milliardième fois. Il y a Edouard qui va rentrer à un moment, il va se demander quoi, je sais pas quelle heure il est. Il va pas encore rentrer tout de suite. Mon objectif c'est d'avoir terminé avant qu'il rentre parce qu'il est pas au courant que j'ai reçu ça aujourd'hui. Du coup, il ne sait pas quelle couleur je vais avoir. Et vous non plus, d'ailleurs. Je stresse. Je peux peut-être vous parler de mon histoire de coloration de cheveux parce que je suis quand même passée par pas mal
de choses. Quand j'étais toute jeune, enfin je crois que je devais avoir 16 ans, j'ai fait ma toute première colo qui était une colo blonde pour avoir les cheveux plus blonds parce que ma couleur naturelle c'était le blond, mais avec le temps mes cheveux ont foncé, enfin déjà de base hein, j'ai un blond assez foncé et au plus je vieillis, au plus mes cheveux foncent. Pour la petite histoire, mon père était blond quand il était enfant et maintenant il a les cheveux quasi noirs. Le mix entre une famille hollandaise et une famille espagnole, ça donne nous. Je ne pense vraiment pas que je vais terminer avec les cheveux noirs dans mon cas, ni même brun foncé, ni... Ah là, je mange mes cheveux. Ni quoi que ce soit, mais néanmoins mes cheveux foncent. Et donc voilà, à mes 16 ans, j'ai fait une coloration blonde. C'était une coloration de magasin, c'est ma maman qui me l'a faite et ma maman l'a très bien faite, c'est pas le problème, mais la coloration a clairement donné jaune, mais genre jaune paille quoi. Donc c'était vraiment... C'était dégueulasse, je suis restée avec ça je sais pas combien de temps. Et puis après j'ai essayé de faire ça en salon et j'ai toujours fait ça en salon parce que je faisais plus confiance aux colorations de magasin. Du coup ça veut dire que je ne me suis jamais fait de coloration toute seule. C'était ma maman à l'époque qui l'avait fait et ben là c'est du coup la première fois que je le fais toute seule. Sinon pour l'historique de mes cheveux, j'ai été jaune, paille, j'ai été blonde, je me perds dans ce que je raconte parce que je suis en train de mélanger et que franchement on dirait un yaourt et ça a l'air trop bon. Oh là là, Sarah. J'ai été brune. Donc il y a un moment en fait où j'ai voulu passer au brun. Donc j'ai été chez les coiffeurs et elle m'a demandé tu veux brun chocolat, tu veux brun quoi? Et moi j'y connaissais rien du tout et j'étais là ouais chocolat ça a l'air pas mal. Je savais pas du tout ce que c'était évidemment comme couleur. Donc je me suis retrouvée avec les cheveux quasiment noirs, sachant que vous l'avez tous déjà remarqué, je suis mais blanche comme neige, donc c'était vraiment très particulier comme contraste de couleur. Attendez, je regarde ce que je dois faire. Donc il y a une petite huile protectrice, une huile protectrice cutanée. Avec son doigt, passer le long du cuir chevelu ici. Moi je fais ça un peu au pif hein, parce que je sais pas trop comment on fait. J'ai vu la madame le faire dans la vidéo, hein, mais en vrai j'ai pas envie de re-regarder la vidéo, mais je sais que je devrais. Et on doit verser le reste dans la colo. J'ai l'impression de faire de la cuisine, c'est hyper marrant en vrai. Non mais j'ai les doigts pleins d'huile et j'ai mes cheveux qui viennent chocolat dans l'huile. Voilà. Il faut tout mélanger et faire un mélange homogène. Alors moi je vous dis ça fait une trop belle couleur, mais je vous spoil pas encore la couleur que je vais avoir. Mais c'est trop beau, c'est hyper beau même dans le bol. Vraiment je vous dis on dirait un yaourt, ça me donne envie de le manger. Répartissez le mélange d'abord sur les longueurs et les pointes et le reste ensuite sur les racines. Il faut vraiment que je trouve une façon de faire tenir cet essuie par contre. On chipote, hein, on chipote. C'est stressé ici. L'ambiance elle est stressée. Je mets comme ça mes cheveux alors. Ah, je suis stressée. Je dois le faire maintenant. D'abord les longueurs et les pointes et le reste ensuite sur les racines. C'est parti. Vous vous rappelez hein, quand j'ai dit que ma caméra elle coupait à des moments complètement random? Elle a coupé. Mais donc, je suis passée par brun, chocolat, je suis passée par brun plus clair. Du coup, quand j'ai voulu retrouver mon blond, j'avais été chez une coiffeuse en France qui était merveilleuse d'ailleurs. Elle m'a changé ma couleur, elle m'a fait un balayage qui du coup donnait plus brun, châtain, voilà. Et puis par la suite, je n'ai plus que fait des balayages blonds. Vous aurez remarqué que j'ai un peu du mal en fait à faire des choses et à parler en même temps. Sacrément, c'est nul. Il est où le multitasking? Mais non, mais ça veut peut-être dire que je suis vieille pour de bon. Ah, je sens mes cheveux qui touchent mon visage. Oh. Restez à votre place. La meuf qui essaye de se faire respecter par ses cheveux. Super.
En vrai, hein, j'aurais dû juste faire comme tout le monde et demander à quelqu'un de m'aider à la place de faire ma femme forte et indépendante qui n'a besoin de personne. On dirait moi le lundi quand je sors les poubelles et que mon copain me regarde en mode t'es sûr que t'as pas besoin d'aide? Et moi qui porte les bazars à bout de bras super lourds, non, oh, j'ai pas besoin d'aide. Ça m'apprendra. Non mais en vrai je rigole et tout mais j'aime bien. Je suis comme ça, j'aime bien me dire que j'ai besoin de personne, que je sais faire les choses toute seule et que au moins je dois jamais compter sur les autres pour quoi que ce soit. Voilà. Mais c'est vrai que parfois ça me joue des tours puisque voilà, qu'on se le dise, ici ça aurait été pratique d'avoir un peu d'aide. Oh, maman, t'avais envie de m'aider, je suis sûre, t'aurais trop kiffé me faire ma colo. Ma soeur aussi elle aurait trop kiffé. Coucou aussi. Je déteste qu'on l'appelle aussi. Désolé. Je suis ta grande soeur, je suis là pour t'embêter. Je vois rien derrière ma tête. Et non, je n'ai pas de deuxième miroir pour regarder. Ça va être pratique cette histoire. La dernière fois que j'avais été chez la coiffeuse, j'avais été chez Call Me Lulu d'ailleurs. Si jamais vous connaissez sur Instagram, elle est trop chouette. C'est Lulu qui m'avait fait d'ailleurs de nouveau un balayage blond qui était trop beau. Je crois que j'ai jamais eu un aussi beau balayage blond d'ailleurs. Elle m'avait fait une trop jolie coupe. Je lui avais un peu donné carte blanche pour la coupe parce que voilà, simplement je lui faisais confiance et j'avais aucune idée de la coupe qui m'irait bien et donc je lui avais dit je veux que tu coupes à telle longueur, le reste tu fais ce que tu veux. C'était trop beau, elle m'avait vraiment fait un truc hyper canon. Qui allait super bien avec mon visage, etc. Enfin, j'étais ravie. Et avec cette... Ah, mon oreille! Et avec cette coupe-là, mes cheveux donnaient vraiment bien. Je commence à faire n'importe quoi avec ce pinceau, je ne sais plus comment faire. Ouh là là. Je me posais pas trop la question de quoi en faire, il tombait bien tout seul. Sauf que vu que ça fait 6 mois que j'ai plus pu aller chez elle, voilà, j'ai recoupé mes cheveux toute seule, mais ça donne clairement pas une coupe, hein. Je les ai juste recoupés pour la longueur et parce qu'ils étaient habillés sur les longueurs. Alors c'est marrant, si un jour on m'avait dit que j'allais faire de la peinture sur mes cheveux, est-ce que je l'aurais cru? Non, en vrai, je suis trop contente de le faire. J'avais envie de changement, j'avais envie de faire un truc dans mes cheveux. Je savais juste pas encore quoi. Ce truc là s'est présenté et j'ai sauté dessus, les deux pieds joints, sans même réfléchir. Ah, en fait, je pense que c'est pas que je fais n'importe quoi en vrai. Et c'est pas que c'est difficile, c'est juste que avec des gants, on sent pas ce qu'on est en train de faire. Et donc, puisqu'on sent pas, on a l'impression de faire n'importe quoi. Mais en vérité, je suis sûre que je vais regarder la vidéo après et je vais me dire... Ouais non, on dirait que t'as fait toute ta vie. J'ai tendance à être très gentille avec moi quand je me fais des critiques. Hein. Parce qu'il faut, en vérité, donc ça c'est un truc que je vous ai déjà dit plein de fois, en étant sympa avec vous-même, en vous encourageant, en vous faisant des critiques positives, quand c'est vrai, hein, bien sûr, faut pas non plus se mentir, mais... Et alors là, je vous vois venir, vous allez faire ouais, mais comment je peux faire des critiques positives si j'ai rien de positif? Alors non, tout le monde a des choses positives à se dire, à soi-même. Donc toi aussi derrière ton écran, toi qui es en train de me regarder, me peindre les cheveux, tu as des choses positives. Je viens de terminer le bol les gars, malaxez bien les cheveux. Malaxer, je sais pas comment faire, ça se voit. Je me masse vaguement la tête. Donc tout le monde a des choses positives à se dire et en vérité, vous voyez, ici, je pourrais très bien me dire Sarah, t'es trop nulle, tu sais pas comment faire, franchement, tu sais pas comment faire ça, mais toutes les filles savent faire ça. Exactement comme le maquillage ou comme le soin de la peau et vous savez que moi, je suis nulle part là-dedans. Et donc ça fait longtemps que j'ai arrêté de me dire t'es trop nulle parce que tu sais pas te maquiller, t'es trop nulle parce que ceci, cela, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça. Non, on arrête avec ça et on apprend à se dire des choses bien, donc on s'encourage. Là je m'encourage, c'est vrai que je rigole un petit peu sur moi, mais j'essaye que ce soit toujours vraiment sous le couvert de la blague et moi-même le sais. Mon moi intérieur sait que je blague la majeure partie du temps. Attendez, juste laisser agir entre 10 et 20 minutes. Peigner avec un peigne. C'est là que le peigne entre en compte. Où est-ce que j'ai mis le peigne? Ici.
à faire du mieux qu'on peut. Mais du coup, ouais, en fait, au plus vous êtes sympa avec vous-même, au plus vous allez vous motiver, vous dire que vous pouvez y arriver, que ça va fonctionner, que c'est possible, etc. Au plus simplement, vous allez réussir à faire des choses parce que, en fait, il faut vous imaginer à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait un enfant et c'est votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur, il agit comme un enfant. Donc, vous passez votre temps à lui dire ah t'es trop nul, tu vas jamais réussir à faire ça. De toute façon, t'es trop con, t'es trop moche, t'es trop gros, t'es tout ce que tu veux. Essayez de dire ça à votre petit frère, hein. Essayez de dire ça à votre petite soeur et on va voir si elle réussit son examen. Non, forcément, non. C'est pas en flagellant quelqu'un qu'on le fait réussir, qu'on soit d'accord. Juste, ça doit reposer entre 10 et 20 minutes. Donc je vais me mettre un timer. Donc oui, voilà, vraiment, comme je disais, je n'arrête pas d'être coupée dans mes bazars, je suis vraiment trop nulle. Vous avez vu ce que je viens de faire, ça c'était nul. Encouragez-vous, soyez sympa avec votre petit enfant intérieur, c'est super important. Ça va changer votre vie, mais radicalement, même si les premières fois vous allez vous dire ouais ça change quoi. Mais franchement, dès que vous pensez quelque chose de négatif de vous-même, rendez-vous en compte. Dites-vous ah je viens de me dire ça, mais c'est quand même un peu agressif, c'est quand même un peu chaud, c'est quand même un peu brutal. Arrêtez de le faire du coup et remplacez-le par quelque chose d'encourageant. Donc ne vous dites pas oh t'as pas réussi ça, tu réussis jamais rien de toute façon. Dites-vous t'as pas réussi ça cette fois-ci, mais la prochaine fois je te jure ma vieille tu vas y arriver. Hein, on s'encourage un petit peu ici, on se booste, on est notre propre coach, donc il faut pas l'oublier, il faut essayer de se motiver un peu, il faut essayer de s'encourager, de s'applaudir quand on réussit, d'être fier de soi, etc. Tout ça c'est super important. C'est même pour moi la base, mais la société ne nous apprend pas ça comme ça. C'est beaucoup plus des choses de bam dans ta gueule, c'est vraiment nul. Donc voilà, vous apprenez à faire ça. Moi je vais laisser poser ce truc encore le temps qu'il le faut. Et puis je vous montre le résultat final. Trop contente. On n'a pas arrêté de filmer. Regardez un peu mon bazar, regardez un peu mon bordel. Si c'est pas joli tout ça. Bon. Voilà, on se retrouve, j'ai terminé donc de laisser poser et puis j'ai lavé puisqu'il fallait faire un shampoing et puis appliquer un conditionneur. Me voilà donc avec mon essuie sur la tronche. Je vais maintenant passer au séchage et voir le résultat final et je suis super stressée en vrai mais en même temps c'est trop cool en vrai, c'était super chouette à faire, c'était hyper marrant. Donc voilà, on va un peu voir ce que ça donne hein. Ça va donner, à quoi ça va ressembler, on voit pas très bien mais on commence un petit peu à voir quand même, enfin bref. Voilà, donc là ce que j'applique c'est simplement une huile, c'est une huile de coco, voilà, naturelle, blabla truc, trouvé au Bioplanète que je mets en fait avant de brosser mes cheveux parce que j'ai vraiment beaucoup de nœuds et j'ai des gros problèmes à les démêler. C'est vrai que par contre je sais pas exactement à quoi m'attendre moi-même dans le sens où j'ai fait une demande basée sur des photos et tout que j'ai envoyé en mode genre j'aimerais bien ça et tout, mais la coiffeuse d'emblée m'avait dit que la couleur que je voulais elle était pas possible sur mes cheveux parce que il fallait un blond vraiment très clair voire blanc. Et c'est pas ce que j'ai, donc elle a essayé d'arranger le mélange pour que ça se voit quand même, mais on va voir si ça se voit très fort ou pas, je sais pas du tout. Dans les photos que j'ai envoyées en soi ça se voit pas. Il y a quelqu'un qui est en train de passer un sale moment. Sur les photos que j'avais envoyées techniquement c'est plus des reflets, je pense qu'ici ça va être la même chose. Écoutez, on va voir le résultat, c'est bientôt terminé. Plus qu'à sécher.
Alors je sais pas si on va très bien le voir à la caméra, avec la lumière et tout, en plus je sais pas si on voit très bien, mais en fait, du coup, ce que je voulais, c'était faire des reflets roses. Et donc d'avoir un espèce d'effet rose gold dans mes cheveux grâce au blond. Que j'ai, et donc c'est ça que la coiffeuse elle disait que donc dans les photos que j'ai envoyées c'était un rose qui était très très pâle sur des cheveux qui étaient très très blonds, et donc bah, les miens ils sont pas très très blonds, enfin ça dépend des endroits, comme vous voyez ici c'est plus blond, et d'ailleurs je me rends compte que j'aurais dû mieux appliquer sur les pointes. Je me suis vraiment plus concentrée sur cette partie là, ça se voit, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en tout cas moi je le vois, et en fait je suis trop contente, je suis beaucoup trop contente, parce que j'avais peur, bien évidemment j'avais peur de me retrouver avec des cheveux roses, et pour vous donner une petite idée, en fait c'est simple, on le verra peut-être encore un peu, ici il y a des petits restes de la coloration qui sont de cette couleur là en vérité, donc on aurait dit un yaourt à la framboise ou à la fraise ou j'en sais rien, et j'avais peur de me retrouver avec des cheveux aussi roses, parce que bon en tant que psy c'est pas toujours... Donc je voulais vraiment avoir ce côté reflet rose, ce qui est nickel là pour le coup, et je suis hyper étonnée, je pensais pas du tout retrouver ça, mais j'ai vraiment cet effet soin. J'ai rarement les cheveux comme ça qui sont genre aussi beaux, aussi je sais pas si on le voit bien, mais ils sont hyper genre brillants, ils sont hyper déjà ils sont hyper doux, et ils sont vraiment mais trop beaux quoi. Je ne me lasse pas, parce que moi j'ai vraiment les cheveux secs et un peu paille, et qui en plus vu qu'il fait froid et avec comment est-ce qu'on appelle ça, le truc, l'électromagnétisme, je sais pas quoi, des cheveux là, c'est l'enfer. Je passe ma vie avec les cheveux attachés parce que je ne sais pas quoi en faire, et là ils sont mais tout beaux, ils se mettent tout bien. Si ça pouvait me faire ça tous les jours, bordel. Non, c'est trop beau, c'est trop beau. Et alors là aussi on voit, oh putain, j'ai trop hâte, en vrai là c'est trop nul parce qu'il commence à faire le soir, on voit pas bien évidemment, mais il commence à faire le soir, donc il fait pas hyper clair, et en vérité c'est vraiment avec les jeux de lumière qu'on voit, c'est genre, c'est trop beau, ah c'est trop beau, oh j'adore. Oh j'adore, oh, j'ai trop hâte de vous faire des photos à la lumière du jour où on voit bien cet effet rose. Vraiment je sais pas si on arrive à le voir, là on voit un petit peu, vraiment un petit peu. Parce que vraiment, là un peu, ah je sais pas comment vous montrer, c'est trop beau. Parce que du coup ça fait vraiment très naturel, vous voyez, j'ai pas la tronche avec les cheveux roses. De toute façon je sors en festival ou quoi, j'aimerais bien mais ça n'est pas possible, mais j'ai du coup vraiment ce côté, c'est blond, ça ne choque pas, mais il y a ce petit reflet, je sais pas si on voit quand je bouge, il y a ce petit reflet rose mais vraiment trop canon. Je sais pas si on voit si je fais comme ça. Non mais c'est trop canon quoi, vous avez vu ça ou quoi? Vous avez vu ces cheveux? On dirait qu'ils respirent la santé. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas vu mes cheveux comme ça. Ah, c'est trop chouette. C'est tout pour aujourd'hui. C'était une très chouette aventure. C'était très stressant. Je suis très contente de l'avoir passé avec vous cette expérience. Oh putain c'est trop beau. Je suis trop fan. Ok bon. Bah du coup voilà, je vous fais plein de bisous, et j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo, et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit, peu importe le moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je vous embrasse.